faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du patou qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Aujourd'hui, 10 septembre, bloquons tout, mais pas tout, on le bloque pas. C'est normalement la journée où on ne doit rien faire. Ne rien acheter, sauf avec les espèces, mais pas de cartes. Ne rien dépenser, sauf son temps. Pour les seuls qui voudraient manifester. Pour les autres, je recommande de rester tranquille, assis sur le canapé, à écouter RLP. Quant à moi, je vous proposerai 3 fois rien, puisque c'est la journée du rien, aidé en cela par l'ami Raymond DeVos. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Et je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque, mais, me direz-vous, si on en parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Bon. Si on peut trouver moins que rien, c'est que ça vaut déjà quelque chose. Si on peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant par exemple, 1 fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien. Mais 3 multiplié par 3 égale 9. Ça fait rien de 9. Eh oui, c'est pas la peine d'en parler. Alors, parlons d'autre chose. De la situation actuelle, par exemple. Sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour ne pas être pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Eh bien, qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Merci Raymond pour cette prémonition. Et voilà les actus. François, le retour, mais attention les Bernais, car quand Béroupette, c'est peau qui pue. Et maintenant, que vais-je faire, se lamente Gilbert Macron. En tant que champion d'échecs, il en connaît un rayon, il avait avancé sans succès le pion Grand Barnier, qui en fait était une liqueur périmée. Puis, il a tenté le coup du verrou. Manque de peau, il s'est planté aussi. Alors, quel sera le nouveau pion? Eh bien, on le sait. Manu avance le cornu. Nous, dans la région à poil, Aquitaine, Poitou, Limousin, on est d'accord puisqu'on est déjà tous des apoilus. Alors, bienvenue à le cornu. Et cela corrobore ce que nous pensons tous. Macron est un sacré rigolo, non? Rubrique élection. Ça bouge à Coulommiers-Chamiers. Une liste commune de gauche se présente. Cela va rappeler à certains le bon temps du programme commun. Cette liste sera conduite par le communiste Patrick Capot. En effet, Bellotto étant parti, c'est Capot qui prend le volant. Et j'aime autant vous dire qu'il y a du monde sur le capot. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils mettent le moteur en route. Allez, circuler, il n'y a rien. Encore à voir.
Et voilà la pause musicale. Alors, aujourd'hui, pas d'anniversaire à fêter, je vous propose une chanson inédite composée par l'ami Philippe Alotto, acteur, metteur en scène et écrivain, qui se donne un nouveau challenge avec des mafieux, titre de sa chanson. Dans mon sous-sol, Chicago s'affole, Capone et sa bande. Baston! Elliot et sa firme ratissent les tripots, la ville regorge de gangs à gogo. Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. Stradivarius du flic menace. Capone, Baston, Paul, Carton, Falcon des ranches. 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 Par les magonies, les mafieux font la valise. Paul arrêté, Tino les assise, Falcon maquise. Boum boum boum, les ritanes, flingue à volo, bim bim flouze, les basseigne. Les perdront. Eh bien, merci Philippe et à bientôt pour la suite. Et maintenant, c'est le moment du contre-P. On commence par les contre-péteries de la semaine dernière relatives à la rentrée scolaire.
Mon jeune voisin avait envie d'intégrer l'école des mines de Paris. Il faut inverser le M de mine avec le P de Paris. Alors que son père lui vantait les bons côtés de l'école de Saumur, il faut inverser le B de bon avec le C de côté. Dans les deux cas, il pouvait rentrer chez lui une fois l'école verrouillée. Il faut inverser le hall de école avec le ouille de verrouillé. Même s'il se sentait capable d'emmurer l'école, attention là c'est une double, c'est-à-dire qu'il faut d'abord inverser les deux M d'emmurer avec le C de école, et puis le premier R d'emmurer avec le L de école. Aujourd'hui, c'est évident, on contrepète avec rien. Rien de meilleur, madame, qu'un bon demi-gaucher. Attention, il s'agit là d'une contrepéterie glissée, je répète, rien de meilleur, madame, qu'un bon demi-gaucher. Rien de tel qu'une bonne garde pour se sentir sûr. Rien de tel qu'une bonne garde pour se sentir sûr. Rien n'est trop beau dès qu'il s'agit de grandeur. Rien n'est trop beau dès qu'il s'agit de grandeur. Les lois ne servent à rien dans la dèche. Les lois ne servent à rien dans la dèche. En tout cas, mesdames, soyez certaines qu'il n'y a rien de meilleur que le goût de Mont Blanc. Soyez certaines qu'il n'y a rien de meilleur que le goût de Mont Blanc. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Eh ben non. Aujourd'hui, c'est tout ou rien. Et quelquefois, ce n'est rien du tout. Même que d'un petit rien, on en fait tout un monde. Mais pour rien, nos mondes, on ne fera pas tout et pas tout. Ne compte pas pour rien, quand même. En fait, tout cela n'aboutit à rien. Merci pour tout, de rien. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, aujourd'hui, c'était Yanis, sous l'œil attentif d'Antoine, et je les remercie. Radio Libre en Périgord et partout. Après le forum des associations samedi dernier, nous sommes présents cette semaine à la foire exposition qui se tient à Marsac-sur-l'Île du 11 au 14 septembre. En ce qui me concerne, je tiendrai la permanence demain, jeudi 11, et après-demain, vendredi 12, même que j'en profiterai pour dédicacer mes ouvrages. C'est dingue, non ? En attendant de vous y rencontrer, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.